Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BadgerInvestor.be. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Le CAC 40 cette semaine nous a fait une semaine vraiment étrange, où au bout du compte on perd un peu, on gagne légèrement de position par rapport à la semaine dernière. En effet, dès lundi, on essayait de sortir de ce biseau baissier, vous connaissez, on restait coincé sous la M20. Ensuite, mardi, une forte réaction au contact de la M20, on est complètement rejeté jusqu'au sommet du biseau. Ensuite, mercredi, on ouvre en gap baissier sur ce petit marteau qui pouvait être assimilé à vraiment un marteau de retournement sur la zone des 3700. Preuve en est de la volonté des opérateurs d'inverser la tendance, et bien ce fut la séance de jeudi, suite au discours de Mario Draghi, qui est rassurant pour tout le monde, en tout cas en Europe. On repart fortement à la hausse, on repart au-dessus de la M20, on repart au-dessus de la résistance des 3786. Donc vraiment une séance très haussière et très forte. Ensuite, dès le lendemain, retour de tous les opérateurs. En effet, la veille c'était le 4 juillet et tous les opérateurs américains étaient en congé. Ensuite, retour des opérateurs retournement une nouvelle fois. On repasse sous les 3786 et on repasse sous la M20. Alors, en témoigne la neutralité de cette semaine. C'est la bande de Bollinger inférieure qui s'horizontalise complètement, et la bande de Bollinger supérieure qui vient légèrement refermer cette tendance. On est toujours dans une tendance baissière, vous voyez, on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets. Ici on est resté coincé dans la zone du gap qui était cette zone-ci, comprise entre, si vous voulez je vous donne les chiffres exacts, hop, voilà, merci pour le tableau de données, comprise entre 3839 et ici 3777, donc c'est vraiment cette zone de gap qui a été abordée fin de cette semaine mais qui n'a pu être franchie complètement. Le gap a été toutefois fermé vendredi, parce qu'on voit que vendredi ici on a eu un plus haut à 3837, donc vraiment on a fermé le gap et on pourrait maintenant repartir à la baisse malheureusement. Voyons nos indicateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Là on a un croisement haussier du MACD avec un non-croisement ici, non-croisement vous voyez clairement ici. Ce non-croisement est peut-être la possibilité d'une accélération haussière, une accélération qu'on a déjà eu jeudi et qui malheureusement ne semble pas pouvoir se poursuivre en date de vendredi. Donc il faudra vraiment attendre la séance de lundi, voir si on peut revenir rapidement au-dessus de la M20, et le RSI qui lui revient dans la zone neutre en faisant déjà un nouveau sommet sur le RSI. Donc au niveau des indicateurs, on est plutôt dans une tendance positive, mais je suis un peu inquiet envers cette bougie rouge, une bougie pénétrante de la tendance haussière de la veille et qui revient sous la M20. Donc à surveiller pour lundi. Cette zone 3730 qui a déjà joué le rôle de support à plusieurs reprises sur des séances précédentes, vous le voyez ici. La M20 qui est là en résistance aux alentours des 3762. Cette zone ici 3786. Donc vraiment les repères pour le début de semaine prochaine, c'est cette zone ici. On est dans l'incertitude avec cette séance de vendredi. Est-ce qu'on va pouvoir repartir à la hausse après cette prise de bénéfice assez importante, ou est-ce qu'on va poursuivre cette tendance baissière qui, vous voyez, n'est toujours pas inversée, avec ici un point bas, un point haut, un point bas plus bas que le précédent et un point haut moins haut que le précédent. Donc vraiment une tendance baissière qui est installée et qui n'est pour l'instant pas encore sur le point de s'inverser. Alors je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses, le briefing tous les matins pour voir le suivi de cette analyse, et si vous avez peur de rater quelque chose, n'oubliez pas de venir vous inscrire à la mailing list. Dans le fond, c'est complètement gratuit. Je vous dis à bientôt.